Chers téléspectateurs, je vous salue aujourd'hui au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui nous accorde la grâce de la vie, nous donne de jouir d'un peu de santé. Pour certains, bien sûr, ils sont touchés par la maladie, mais la droite de Jésus continue à nous soutenir. Notre espérance, c'est le retour glorieux de Jésus, moment où la délivrance sera totale pour tous ceux qui sont en souffrance, en difficulté, à quelque niveau que ce soit. Nous voici parvenus à une nouvelle semaine et nous avons une nouvelle étude dans laquelle nous allons nous pencher. Il s'agit de prophétie et écriture. Avant de pouvoir nous lancer, nous allons prier pour demander à notre Dieu de nous accompagner. Notre Père, notre Dieu, nous invoquons ton nom, puisque tu es le tout-puissant Sauveur. Tu nous as donné Jésus, le Rédempteur, et par ta grâce, nous avons la vie éternelle assurée. Et tu nous invites de sonder les Écritures que tu nous as laissées afin que notre foi soit fortifiée et qu'enracinés en Jésus, nous puissions produire les fruits attendus pour le royaume de justice. Accompagne-nous pour cette nouvelle série d'études et aujourd'hui, donne-nous la pleine compréhension de ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le verset qui nous est proposé en méditation, mais surtout à garder en mémoire, se trouve dans 2 Pierre 1er, verset 19. Et l'apôtre dit ceci. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'apôtre Pierre voudrait que nous puissions prendre la parole prophétique comme une lampe. Aujourd'hui, nous avons lampe électrique, nous avons lampe à pétrole, nous avons plusieurs types de lampes, lampe à huile pour d'autres personnes, d'après le lieu où ils habitent. En tout cas, nous avons l'habitude d'utiliser de la lumière autre que celle du soleil pour nous éclairer la nuit, de manière à faire ce qu'il y a à faire dans la nuit, dans l'obscurité, pour que le soleil se levant, nous puissions avoir plus de latitude dans nos activités. Ainsi, la parole prophétique est comparée à une lampe qui nous permet de voir où cheminer, comment cheminer, qu'est-ce qu'il faut éviter comme difficulté de manière à ne pas rater le but final. Ainsi, nous allons cette semaine écouter l'apôtre Pierre nous parler de cette parole prophétique et surtout l'attitude que nous devons avoir face à cette parole prophétique. Dans la poursuite de notre étude des lettres de Pierre, un point devrait ressortir: la confiance et la certitude de Pierre dans ce qu'il écrit. Nous voyons la même chose chez l'apôtre Paul. Une conviction ferme et claire de ce qu'il proclame concernant Jésus-Christ et la croix. Dans les textes de cette semaine, nous étudierons de plus près cette assurance de Pierre. Il nous donne même la raison de ces certitudes. Nous ne croyons pas, dit-il, à des fables habilement conçues, comme celles des religions païennes de leur époque. Non, Pierre était sûr de ce qu'il croyait, et ce, pour 2 raisons. D'abord, il a été un témoin oculaire de notre Seigneur
Jésus-Christ. Il ne peut être plus important pour nous aujourd'hui, en tant que croyants, que cela ne l'a été pour les témoins oculaires. Parce que l'apôtre Pierre a été un témoin oculaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous dit que pour tous les croyants, nous qui n'avons pas vu, mais de croire ceux qui ont vu et qui vont rapporter. Il y a donc la ferme parole prophétique, puisque s'il l'a vu, nous pouvons croire que ce qu'il dit, c'est une vérité solide. Pierre revient à la Bible en la désignant comme une affirmation certaine de Jésus, en particulier les passages prophétiques le concernant. Et cela est si vrai, puisque tout ce que la prophétie a annoncé de Jésus s'est réalisé à la lettre. Et c'est pourquoi Pierre disait, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et il nous invite, nous également, à y prêter attention. Oui, aucun doute là-dessus. Il s'agit de certains des passages prophétiques dont Jésus lui-même a parlé, disant que ces passages s'appliquaient à lui-même. Nous avons, par exemple, Matthieu 26 et le verset 54. Matthieu chapitre 26, verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc Jésus lui-même dit que lorsque les Écritures ont déclaré quelque chose, ce qui a été dit, c'est exactement ce qui va se passer. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous invite à faire comme eux, prêter attention à la parole prophétique. Dans Luc 24, verset 27, la Bible nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. » Donc, nous voyons Jésus, avant sa mort, dire aux disciples que tout ce que les Écritures avaient dit devrait se réaliser. Et maintenant que les choses se sont réalisées, il a bien été mis à mort comme les choses avaient été annoncées. Maintenant qu'il est ressuscité, il va faire la preuve. Et nous voyons Jésus prenant tous les prophètes, depuis Moïse, qui avait annoncé la venue du Messie, il va leur expliquer ce qui leur concernait. Ainsi, nous pouvons dire que la parole prophétique est christocentrique. Jésus est au centre des Écritures. Il va venir, c'était la parole prophétique. Il est venu, ça c'est le témoignage des témoins oculaires, et il reviendra, c'est l'espérance et des témoins oculaires et de ceux qui ont reçu le témoignage des témoins oculaires. Alors, si Jésus et Pierre ont pris la Bible autant au sérieux, comment pourrions-nous oser agir différemment? Si Jésus, le Fils de Dieu, s'est référé aux Écritures pour attester la véracité de la parole de Dieu, parole annoncée par les prophètes, nous comprenons que ses disciples ont eu la même attitude que Jésus à l'endroit de la parole prophétique. Nous, les derniers chrétiens, les derniers croyants, Pierre nous invite à prêter attention, nous aussi, à la parole prophétique, puisque ce qui est annoncé nous concernant va se réaliser, mais nous devons permettre que les choses soient en notre faveur. Voilà pourquoi nous allons prêter attention à la parole pour ne pas être déçus. Nous prions le Seigneur. Oui, notre Père, notre Dieu, merci d'être ce Dieu fidèle. D'ailleurs, tu l'as dit, ta parole ne retourne point à toi sans effet.
sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Et c'est pour cela, tu nous invites à avoir foi dans les Écritures, sachant que tout ce qui a été annoncé se concrétisera, se réalisera. Et c'est au travers de cette Écriture que tu nous donnes espoir, peu importe ce qui se présenterait, peu importe comment l'avenir se dresserait, mais la lampe entre nos mains nous éclaire pour pouvoir avancer avec certitude, pleine confiance, sachant où nous allons, car tu es celui qui gère le temps et les événements. Donne-nous simplement d'être attentifs et de suivre tes directives. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.